Chers auditeurs, bonjour à vous. Je raconte la suite de Moïse et c'est le passage pour moi à plus long, mais surtout plus important. Mais avant, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai beau consulter toutes les Bibles possibles et inimaginables. Dans la Bible, il est marqué 10 plaies. Il est vrai que le traducteur avait beaucoup de travail. Mais il y a une 11e plaie que vous ne verrez jamais. En effet. Mais qu'est-ce que c'est, Martin? Eh bien voilà. La 11e plaie, c'est les commissions d'hygiène de Bruxelles. Et croyez-moi, c'est une plaie. Passons à Moïse. Moïse, la avant-dernière plaie, c'était la nuit, une nuit noire, mais je vous l'ai dit. Et aussi la 10e. Moïse et Aaron vont revoir le roi d'Égypte. Le cœur du roi d'Égypte était très, très endurci. Encore toi, ce sera la dernière fois. Si tu parais devant moi, tu seras mort. Et là, Dieu prévient Moïse et roi d'Égypte, bien entendu. Vous pouvez vous remarquer, chers auditeurs, qu'à chaque fois qu'il arrive une calamité, Dieu prévient toujours, c'est sa pédagogie, et lui dit, je ne reviendrai pas. Mais cependant, tous les premiers garçons mourront, ainsi que les animaux mâles mourront. Le roi d'Égypte ne dit rien. Cependant, il retourna parmi son peuple, ses frères de sang, et leur dit, Dieu va vous épargner. Vous sacrifiez un mouton sain. Il y avait déjà des magouillages. Je dis sain, S-A-I-N. Un animal de 1 an, un mâle. Et vous le sacrifierez, le sang, vous le mettrez sur le linteau et les montants, les 2 montants. Et vous préparerez un pain sans levain. Vous mangerez l'agneau saigné et vous le ferez cuire. Le temps que l'ange exterminateur passe, vous ne sortez pas de la maison. S'il arrive que ce ne soit pas assez nombreux, vous vous joignez à une autre famille. Et voilà ce qui avait été dit par Moïse. Tout d'un coup, on entendit un cri de tristesse, Tous les premiers-nés garçons, même celui du roi d'Égypte, il eut une tristesse énorme. Le roi d'Égypte puis appelé Moïse et Aaron. Sortez, allez-vous-en. Et ce qui nous paraît drôle, bizarre, c'est que les Égyptiens se dépêchaient de les faire sortir. Ils leur donnèrent des habits, de l'or, et les Égyptiens, quelques-uns les suivirent. Mais c'était surtout le peuple. Et là, ils étaient 600 000, avec le petit et gros bétail. Même, la Bible a oublié de le dire, mais ça, c'est pas grave. Il y avait le petit canard, quoi. Et là, on s'engagea. Cependant, le cœur du roi d'Égypte s'endurcit, son cœur s'endurcit. Mais qu'allons-nous faire? Tous ces Hébreux, ils sont partis. Nous n'aurons pas
de serviteurs pour faire nos pyramides. Alors il convoqua ses meilleurs guerriers, ses meilleurs chevaux, et on poursuivit le peuple. Mais ce dont le roi d'Égypte n'avait pas pensé. Pendant 3 jours, les Hébreux marchaient. La nuit, une colonne de feu rouge les guidait, tandis que le jour, une nuée de lumière. Mais cependant, les derniers dirent, le roi d'Égypte nous rattrape, on voit le sable monter, qu'avons-nous à faire? Être ici. Et le peuple commença à récriminer. C'était la première récrimination. Lorsqu'on arriva à la mer Rouge, qu'on appelle d'un autre nom la mer des joncs. Alors le peuple cria. Moïse intercéda auprès de Dieu et dit, lève ton bâton. Et là, les eaux se séparèrent en 2. Pendant toute une nuit, Dieu suscita un vent d'est. Les eaux se séparèrent et le terrain était sec, sec, sec. Sec. Et là, tout le peuple put traverser. Vous ne vous rendez pas compte? Ce peuple, le petit, le gros bétail, les femmes, les enfants, il devait avoir un temps énorme. La Bible ne dit pas combien de temps, mais on laissera nos techniciens, nos savants étudier. Bon, ça les occupera, et voilà. Et là, lorsque de l'autre côté, ils arrivèrent sur le rivage de la mer Rouge, la flamme, la nuée qui les retenait, disparut, et le roi d'Égypte s'empoura dans la mer, et là, les eaux se refermèrent, même les roues se déjantaient. Aussi, ils furent tous inondés, noyés. Et le roi d'Égypte dit, le Dieu des Hébreux est plus fort que nos dieux. Il faut donner un sens. On est frappé, mais frappé de cette façon. On est frappé. En effet, pourquoi ces premiers-nés animaux, ces premiers-nés hommes, tout simplement à travers l'histoire, les chefs peuvent conduire leur peuple à la guerre, à la misère, car le chef a une influence sur les autres. Vous pouvez étudier soit la Bible, c'est le meilleur livre des livres, ou dans les livres historiques, à chaque fois, c'est la même chose. Bien sûr, Dieu prend du temps. Aussi, on voit le sang. C'est une préfiguration, le sang mis sur les linteaux et les 2 montants. Cela signifie, dans beaucoup de siècles après, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, est celui qui nous sauve, qui nous garde. Mais ça, demandez à des prêtres, comme le père Pierre Fournet, Jean-Dominique. Ce sont des gens très croyants et qui connaissent les Saintes Écritures sur le bout des doigts. Moi, je ne fais que de raconter, c'est déjà pas mal. Et si vous m'écoutez, c'est encore mieux.
Et bien sûr, lorsque le roi d'Égypte et toute son armée fut noyée, on vit même que la mer renflouait les cadavres. Aussi, Myriam chanta un chant. Chantons à la gloire de Yahvé, car il a montré sa puissance. Il a précipité dans la mer chevaux et cavaliers. C'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui est mon Dieu. Il a renversé dans la mer les chars du Pharaon. Le cantique est beaucoup plus long, mais vous aurez plaisir à regarder sur la Bible. Et voilà, qui vont commencer à rejoindre le mont Horeb ou le mont Sinaï. Les épreuves commencent. En effet, le désert n'est pas semblable comme le désert saharien algérien. Il pousse des herbes noires et des oasis et tout. Et là, il tombe sur un oasis, et bien sûr, il y avait des lacs, de ceci, des étangs. Les animaux, autant les hommes, ne pouvaient pas boire cette eau. Elle était amère. Mais comment se fait, Moïse? Regarde, tu nous as emmenés, on va mourir de soif. On aurait pu mieux rester en Égypte. Moïse intervint et Dieu dit, jette un morceau de bois dans chacune des étangs et l'eau devient bonne, claire, délicieuse, savoureuse. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi ce bois. Ah, les choses de Dieu, il faut longtemps, il faut une longue vie, ou une petite vie, ça dépend de la vitesse qu'on a, ou l'Esprit Saint. Et ils arrivèrent enfin, je ne raconte pas tout, ils arrivèrent enfin au mont Horeb, au mont Sinaï. Et là, Moïse dit, ils s'arrêtèrent et campèrent. Moïse dit, je vais aller au haut du mont Sinaï. Personne, même les animaux, ne doivent grimper mont Sinaï. Et Moïse y alla. Il y resta 40 jours. Mais cependant, en bas, on commençait à s'impatienter. On dit, mais que fait là-haut Moïse? Il est peut-être mort. Alors le peuple dit, toi Aaron, qui es orfèvre, nous allons te donner nos pentis, nos anneaux pendus aux oreilles, au nez, nos bracelets, aux bras, aux mollets, et tu vas fondre l'or et tu nous feras un taureau. C'était parmi les dieux égyptiens, il y en avait pas mal, le taureau. Et ils façonnèrent et ils se dirent, on trouve un peu ça gros. Et ils adorèrent ce grand. Et ils eurent le culot de dire, c'est toi qui nous as sauvés du joug du roi d'Égypte. Et Aaron célébra un culte au vrai Dieu. Mais cependant, Moïse était au haut du mont Sinaï. Et Yahvé Dieu lui dit, Moïse, ce peuple est en train de blasphémer. Descends. Moïse descend. Il vit son compagnon, un homme fidèle, Josué Galep. Non, ce que j'entends, ce n'est pas les chants d'une victoire de guerre. Ce peuple blasphème Dieu.
Et lorsqu'il vit cette chose épouvantable, alors il brisa les tables des 10 commandements. Alors Moïse fit fondre le taureau en or et le transforma en poussière. Et il jeta la poussière d'or dans un étang. Vous le boirez chacun. Ceux qui veulent être fidèles à Dieu, malgré cette faute énorme, qu'ils viennent à moi. Mais d'autres s'obstinèrent et ils furent disparus de la face de la terre. Et Moïse remonta au mont Sinaï. Il y resta un temps et il put inscrire. Dieu inscrit sur 2 tables de pierre ces 10 paroles de Dieu. Je ne les citerai pas dans la Bible, je les citerai par rapport à ce que nous avons appris au catéchisme. Tu adoreras Dieu seul. Tu ne blasphémeras pas. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Sur l'autre côté, tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas d'adultère, d'impureté. Tu ne convoiteras pas le bien des autres. Tu ne prendras pas la femme d'un autre. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Et le peuple dit, oui, nous serons fidèles à ces lois. Je vais vous faire remarquer, vous le savez, quand on lit dans la Genèse Caïn et Abel, il y a une petite phrase qui est importante. Caïn devait te venger 7 fois. À cette époque reculée en dehors de l'histoire, on se vengeait 7 fois. Quand Moïse vint de la part de Dieu, on appelle ça la loi du talion, tu te vengeras une fois. Quand notre divin Maître Christ est venu sur la terre, il a bouleversé tout. Tu aimeras même tes ennemis. Voyez la progression. Alors certains sont restés sur la loi du talion. Et c'est tellement inscrit dans nos gènes, tu ne te vengeras pas. On ne réalise pas, nous, dans le recul du temps, on voit l'immensité, la patience de Dieu, l'évolution. Et bien sûr, là, Moïse, pour sceller cette alliance, il fit construire par ces hommes sur 12 piliers une pierre d'autel où il sacrifia des animaux et avec une plante d'hysope qui pousse dans les marais, et il aspergea le sang, il dit, voici l'alliance de Dieu. Et aussi, quand chacune des messes, on dit, ceci le sang est mon sang répandu pour la nouvelle alliance. Mais Dieu a une patience, un temps. Les 10 commandements de Dieu, il y a une chose, tu ne tueras pas. C'est marqué dans la Bible. Mais on a tellement peu de temps, on regarde la télé, toutes ces histoires. On n'a pas de temps. Mon père, je voudrais vous m'expliquer, mais si vous parlez trop longtemps, comme Martin, s'il parle trop longtemps, on dort. Des choses qui arrivent par la fatigue. Tu ne tueras pas. Il y a 2 lois. On ne fait pas de crime. Et une nouvelle loi qui est arrivée dans le XXe siècle, ça se faisait tout le temps, mais ça a été légiféré, c'est toute la différence. Tu ne
tueras pas l'enfant dans le ventre de ta mère. Je paie une parenthèse. Ne soyons pas des juges. La pauvre femme qui est obligée d'avorter. Il y a une telle pression, c'est mon avis, qu'elle n'est pas seule coupable. Alors, la loi de Dieu, les 10 commandements de Dieu, sont inscrits sur la pierre. On ne les a pas retrouvés, mais ce n'est pas grave. Les 10 commandements de Dieu sont inscrits dans le cœur de chaque homme. On voit dans les civilisations antiques, comme dans les autres civilisations, par les religions. Ne serait-ce que les bouddhistes, ils ont le respect de la vie, le respect de l'enfant, d'honorer les anciens, de ne pas voler. Même l'État dit qu'il ne faut pas voler. Alors c'est déjà pas mal. Tu ne courras pas la femme d'un autre, tu ne convoiteras pas le bien des autres. Mais il y a eu une grande déviation à travers les siècles. Beaucoup de peuples, à travers peut-être les chefs, beaucoup de peuples se sont fait une idée de Dieu. C'est pourquoi on doit beaucoup au peuple d'Israël. Beaucoup au peuple d'Israël, de nous avoir fait connaître l'unique, le vrai Dieu. Combien l'humanité est en marche pour connaître le Dieu unique. C'est pourquoi dans les commandements de Dieu on dit « Tu adoreras le Dieu unique ». Voilà, chers auditeurs, merci de m'avoir écouté, mais je tiens à vous dire que Moïse est le grand prophète que le peuple d'Israël, que le peuple des chrétiens et le peuple des musulmans croient et essayent d'appliquer, de vivre les commandements de Dieu. Voilà. Beaucoup de questions vont vous se poser, mais vous savez à qui demander. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs.